Le simple fait que cet échange arrive jusqu'à des oreilles en ce moment, c'est une petite prouesse technique. Ah oui, c'est clair. Il a sûrement traversé des milliers de kilomètres depuis un serveur lointain. Exactement. On parle souvent du cloud, du nuage. Oui, comme si tout était en suspension dans l'air, un peu magique. Alors qu'en se basant sur une vidéo de vulgarisation vraiment super claire, on voit que la réalité est bien plus terre-à-terre. Ou plutôt sous-marine, j'ai l'impression. On peut dire ça. L'idée, c'est de suivre ensemble le voyage des données pour démystifier un peu le fonctionnement physique d'Internet. Et par où on commence? Je crois que la première chose à faire, c'est de tordre le cou à une idée reçue très tenace. Laquelle? L'idée que tout passe par des satellites. Ah oui, c'est l'image qu'on a tous en tête, une parabole, le satellite dans l'espace, et hop. C'est simple, ça a l'air futuriste. C'est une image forte, mais pour nos usages courants, ce n'est pas du tout viable. Pourquoi? Pour une raison très simple, la distance. Un satellite géostationnaire, c'est à 35 000 km au-dessus de nous. 35 000, d'accord. Donc un aller-retour pour les données, ça fait 70 000 km. Ah oui, le temps que ça monte et que ça redescende. Voilà. Ce voyage crée un temps de latence, un délai, qui rendrait le streaming ou même la simple navigation web quasi insupportable. D'accord, je vois. Donc si le trafic ne passe pas par le ciel, il passe par où? Il passe par la mer. La véritable colonne vertébrale d'Internet, c'est un immense réseau planétaire de câbles. Des câbles? Des câbles en fibre optique posés au fond des océans. Même la 4G ou le Wi-Fi, ce ne sont que les tout derniers mètres du parcours. C'est fou. Au final, tout converge vers ces autoroutes sous-marines. Une infrastructure colossale, mais presque invisible. Ça soulève une question alors. Je vous écoute? Avec des milliards d'appareils connectés à ces tuyaux, comment ma requête pour une vidéo trouve-t-elle le bon serveur sans se perdre? Ah, ça c'est grâce à un système d'adressage universel. Chaque appareil connecté, du plus gros serveur au smartphone, Oui, possède un matricule unique, son adresse IP. La source utilise une bonne analogie. c'est comme une adresse postale. C'est exactement ça. Ça garantit que le courrier arrive à la bonne maison. Sauf qu'on ne retient jamais des suites de chiffres, on tape des noms comme youtube.com. Tout à fait. Et c'est là qu'intervient le DNS, le Domain Name System. L'annuaire d'Internet. C'est l'annuaire téléphonique géant et invisible d'Internet, oui. On tape un nom et le DNS dit à notre appareil « Voici l'adresse IP qui correspond » et il sait où envoyer la demande. Et qui gère cet annuaire mondial? C'est une organisation, l'ICANN, qui gère toute cette attribution. C'est dingue de penser à ça. Donc, on a l'autoroute sous-marine, on a l'adresse de destination, mais le véhicule, c'est quoi? La vidéo elle-même? On ne l'envoie pas en un seul bloc, non. Ce serait bien trop risqué. Alors comment ça marche? Le fichier est découpé en milliers de petits morceaux. On appelle ça des paquets. Des paquets. D'accord. Chaque paquet contient un bout des données, l'adresse de l'expéditeur, celle du destinataire et un truc crucial, un numéro de séquence. Un numéro de séquence Q. Ça veut dire que les morceaux de la vidéo peuvent arriver dans le désordre le plus complet. Exactement. C'est la beauté du système. Et c'est mon téléphone qui doit tout réassembler en temps réel. C'est ça. Le système ne se soucie pas de l'ordre, seulement de l'efficacité. Chaque paquet emprunte la meilleure route disponible à l'instant T. Le réassemblage, c'est la toute dernière étape. Mais alors c'est ça qui se passe quand l'image se fige une demi-seconde avant de repartir? C'est tout à fait possible, oui. C'est mon appareil qui est en train de dire « Hé, il me manque le paquet 742, renvoyez-le moi ». C'est ça. S'il manque une pièce du puzzle, l'appareil demande juste 7 pièces précises, sans tout recommencer. Et l'ensemble de ces règles s'appelle un protocole. Donc, pour résumer, Internet, ce n'est pas un nuage magique, c'est une infrastructure physique mondiale. Un réseau de câbles où des milliards de paquets voyagent à la vitesse de la lumière. guidé par un système d'adressage universel. C'est fascinant. Oui. Et le plus incroyable, c'est que ce système a été conçu il y a des décennies pour une échelle bien plus petite et il continue de tenir. C'est un chef-d'œuvre d'ingénierie, pensé pour être flexible et robuste. Et ça laisse à réfléchir quand même. Ce système de paquets est conçu pour être décentralisé, résilient. Si une route est bloquée, les données en trouvent une autre. C'est son principe de base. On peut se demander comment ce principe pourrait inspirer d'autres domaines. La gestion du trafic dans une ville, ou même l'organisation du travail en équipe. C'est une excellente question pour la suite.